En fait, moi je suis guitariste depuis l'âge de 10 ans. La première fois de ma vie, je suis allé dans un magasin de musique parce que ma guitare ne sonnait plus du tout. Et en fait, ils ont juste voulu me vendre une guitare plutôt que de régler la mienne. Et là, je me dis, non, il y a un truc, il y a quelque chose à faire, quoi, c'est pas possible. À mes 40 ans, j'ai érupté, j'ai dit, maintenant, je me mets à plein temps et j'y vais à fond. 80% des guitares qui sortent d'usine, où il n'y a pas de planif de fête. Et même chez... Donc, et dans le commerce, ils ont plus accès à faire des guitares pas chères maintenant et atteindre le plus grand nombre de personnes. Parce que, bien entendu, tout guitariste veut une action toujours le plus bas possible, le plus confortable possible, et ainsi de suite. Mais sur des modèles de série où les finitions n'ont pas été faites, c'est pas possible. Et je trouve que c'est un peu l'arnaque aux débutants. Allez, le vendeur en magasin m'a dit, pour 300 € t'as une bonne guitare. Mais en vrai, quand il va un peu maîtriser l'instrument, il va vite se rendre compte que elle sonne pas et puis ça frise et puis c'est pas confortable parce qu'une guitare mal réglée, c'est pas confortable du tout. Il y a les gens qui croient en les luthiers et ils savent qu'on fait de la qualité. Ou il y a les gens qui croient aux grandes marques en fait. Et ils vont dire de toute façon, même le meilleur luthier fera pas mieux que Bip ou que Bip. Mais sauf qu'à savoir que les guitares qui passent sur les musiciens pros, elles ont été retouchées X fois par leur guitare tech et ainsi de suite. Au rythme où ils l'utilisent, mais c'est tous les 2 jours qu'ils font un truc sur la guitare entre guillemets. Les stages, il faut se bloquer une semaine. On fait à peu près du 8, 18, 19 tous les jours. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Même la personne qui n'a jamais bricolé de sa vie. Après, il faut savoir que on utilise des machines à bois, des choses assez dangereuses. Si le client, pour X raison, il veut pas le faire ou il le sent pas, moi je suis là à côté. Et après, moi je fais les finitions s'il faut. Je dis bien s'il faut parce que j'ai fait plusieurs stages où il y a des gens qui ont tout fait. C'est très valorisant pour lui parce qu'il s'est dit waouh, j'ai fait une guitare et elle n'est pas différente en qualité d'une guitare que c'est moi qui l'avais faite en fait. En sachant que moi je ne fais pas de gabarit universel pour toutes les guitares, c'est vraiment un gabarit par guitare. Parce que la guitare, elle colle à un projet et c'est comme ça. Alors je suis à Argancy, c'est un petit village juste à côté de Metz, en Moselle. Donc c'est un P dans le B parce que mon nom c'est Paul Benjamin, donc voilà tout simplement.